On se retrouve dans cette vidéo où je vais t'introduire à la séance en nature. Alors la séance en nature, c'est un peu l'aboutissement de ce que j'ai envie de te transmettre. Moi-même, j'essaye d'en pratiquer le plus souvent possible, mais c'est pas toujours évident et surtout, c'est là où il y a le plus de choses à apprendre et je continue à apprendre des choses. Donc c'est vraiment quelque chose où on peut aller très profondément et on va justement aller dans la connexion avec la nature. Mais il faut y aller pas à pas, parce que c'est pas facile. Il y a une pédagogie d'abord à apprendre. Il y a pas mal de choses à savoir pour mettre en place les choses, pour bien travailler et pas juste faire une sorte de balade améliorée. Et puis, il faut connaître des rudiments de sécurité. C'est pour ça que là, pour ce démarrage de coaching, c'est pas du tout la priorité. Évidemment, si tu as envie d'investir ça et que tu as le temps et que tu es vraiment venu pour ça, fais-le. Mais le plus important, c'est d'abord de créer de nouvelles habitudes. Tu le sais avec, les séances quotidiennes que je te programme et donc ça, je vais te proposer une version très simplifiée, mais très efficace d'une séance en nature qui va te permettre de découvrir les choses. Alors c'est ce qu'on appelle, je vais te prendre un terme qui est un peu parlant, mais qui est un peu barbare en même temps, c'est le plateau. C'est pas très sexy, mais c'est parlant. Le plateau, faut imaginer un stade de foot en gros et de se dire alors, c'est parce qu'encore une fois, l'entraînement naturel, à la base, c'est d'abord du collectif. Donc on imaginait toujours entraîner au moins 8 ou 10 personnes, voire beaucoup plus. L'idée là, c'est plutôt de se dire tu vas avoir une bande. Donc ça peut être un chemin simplement comme celui dans lequel je suis. Et quand tu vas aller en forêt, quand tu vas aller dans un parc, n'essaye pas tout de suite de grimper aux arbres ou de soulever des troncs ou machin comme tu m'as peut-être vu le faire. Parce qu'encore une fois, niveau sécurité, tu es pas encore formé, ça va prendre du temps, on va y aller pas à pas, de manière personnalisée. Pour l'instant, reste sur le chemin, sors un petit peu du chemin si tu le souhaites, mais l'idée, c'est de se dire, tu vas, pouvoir en fait, sur, le chemin, mettre en place des exercices. L'idée, c'est schématiquement, si tu veux rester sur une petite distance, tu vas faire des allers-retours. Alors, le plateau, c'est quoi? Le plateau, c'est de se dire, tu vas prendre une distance donnée, mettons 5 mètres par exemple, et là, tu vas réaliser des exercices. Moi, ce que je t'invite à réaliser, du coup, c'est des exercices qui sont super faciles d'accès parce qu'il n'y a pas besoin de matériel. Il y a juste besoin d'un sol, tu vois. Donc sur 5 mètres, mettons par exemple, eh bien on va commencer par de la marche. Alors ça, de la marche, tu vois, si tu peux aller un petit peu vite au départ, ça peut commencer à t'échauffer. Tu marches vite pendant 5 minutes, 10 minutes, ça peut commencer à être un petit échauffement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme famille de mouvements? Eh bien, tu peux avoir de la course. Alors la course, je sais, il peut y avoir de l'appréhension, surtout quand on est en surpoids. Ça, je te dirais, c'est aussi un peu un mythe parce qu'il y a des personnes qui peuvent être en situation d'obésité et parfois courir des marathons. Tu me diras, c'est pas tout le monde, mais très souvent la course va être, traumatisante quand on est en surpoids parce qu'on ne sait pas comment courir et parce qu'on en fait tout de suite trop. Mais la course n'est pas nécessairement traumatisante. Je n'ai plus en tête les travaux scientifiques sur lesquels je me base, mais je me base bien sur des études scientifiques pour te dire ça, pas juste sur mon avis, de petit entraîneur naturel. Donc la course, tu peux essayer et typiquement sur 5 mètres, ça peut être une manière très, relax de tester en fait, se dire tout en légèreté, en levant les genoux et pas en repoussant le sol, ça c'est vraiment la clé, hein. C'est de se dire tu vas essayer de garder les pieds relativement près du sol en levant doucement les genoux et en essayant de faire le moins de bruit possible. Tu peux essayer de le faire en arrière et en avant. Ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant ça, tu vas comprendre que le mouvement, c'est lié à la gravité. Le fait de te déplacer avec efficience, l'efficience, c'est quoi? C'est d'être en capacité d'en faire plus, de faire un mouvement qui va t'en demander beaucoup, mais avec le moins d'énergie possible à dépenser et en sécurité. C'est ça l'efficience. Et bah, typiquement sur la course, commencer par courir un peu en arrière, en essayant de se pencher un tout petit peu, ça va te permettre de comprendre qu'en fait, il faut que tu joues avec la gravité. Et c'est pour ça que je te dis de lever les genoux et non pas de repousser le sol. OK? Donc tu peux faire de la marche, tu peux faire de la course sur 5 mètres. Et puis, l'idée, c'est qu'à chaque fois, soit tu reviens au départ en marchant, toujours en marchant, relax, soit tu marches 5 minutes, 5 mètres de plus. Et donc tu peux enchaîner, tu vois, de se dire, je marche 5 mètres tranquillement, et puis je fais un petit exercice. Marche, course. Ensuite, il y a qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il peut y avoir l'équilibre. Alors là, l'équilibre, effectivement, tout de suite, ça demande un peu de contexte. Mais comment tu peux faire? C'est en essayant déjà de marcher
en avant et en arrière sans regarder derrière. Tu peux le faire sur 5 mètres. Et si c'est vraiment trop facile, tu peux essayer de fermer les yeux. Et là, je peux t'assurer, évidemment, tu regardes bien où tu vas avant de fermer les yeux. Mais rien que ça déjà, tu vas voir que ça va challenger ton équilibre et ça va te permettre de progresser. L'équilibre est une compétence transversale qu'on retrouve après un peu partout. Marche, course, équilibre. Et puis tu peux aussi faire du 4 pattes. Donc le 4 pattes, c'est on vient mettre les mains au sol. Tu peux commencer par poser les genoux au sol. Comme on est sur un sol forestier ou dans un parc, en plus, bah, tu vas avoir un sol tendre en général. Ce qui fait que ça va enfin, ça va pas te faire mal aux genoux normalement. Et là, on essaye d'avancer en 4 pattes. Alors l'idée, c'est d'y aller avec les mains et les pieds. Mais là, j'ai envie de dire, amuse-toi comme un gosse. Tu peux faire comme je viens de faire, mais tu peux aussi t'amuser à essayer de te déplacer sur le côté. Il n'y a pas de règle. La règle, c'est liberté d'action, fluidité, souplesse dans l'exécution. Mais regarde, qu'est-ce qui t'empêche de faire ça aussi? Tu verras, toutes ces choses-là, on les découvrira ensemble progressivement. Dis-toi simplement qu'il faut que tu essayes sur 5 mètres, ou peut-être un peu moins. Tu n'es pas obligé de faire 5 mètres, tu peux faire moins même au départ. Eh bien, de faire de la quadrupédie, marcher à 4 pattes, 4 membres. La dernière compétence que tu peux mettre en œuvre, c'est le saut. Et le saut, là, encore une fois, je sais qu'il peut y avoir une appréhension. Moi, je te déconseille de tout de suite commencer à essayer de faire des sauts comme ça, par exemple. Encore une fois, je te rappelle, le sol souvent est mou en forêt. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de travailler sur le schéma du saut. Le saut, c'est comme un squat, tu sais. Hein, au cas où tu ne connaîtrais pas, normalement on connaît, mais le squat, encore une fois, c'est on essaye de s'asseoir sur une chaise. Sauf qu'en fait, tu n'as même pas besoin de descendre vachement bas. Parce que quand tu sautes, tu vas faire un mouvement avec un quart de squat. En gros, les fesses restent toujours au-dessus du niveau des genoux. Donc tu peux commencer par te dire, je prends 5 mètres, je fais un pas, squat, je fais un pas, squat, et ça sur 5 mètres. Et ensuite, je continue en marchant, je récupère un peu et je recommence. Ensuite, tu peux essayer de, pour continuer ce schéma du saut, te dire, je fais un squat et je finis sur la pointe des pieds. C'est ça un saut. Squat, pointe des pieds, impulsion. Et on atterrit dans le sens inverse. Une fois qu'on atterrit, c'est d'abord la pointe des pieds et on vient absorber le choc. Donc là, c'est pareil. Tu peux très bien faire différentes variantes en fonction de tes sensations, de se dire soit je fais juste un squat normal, soit je vais faire un squat pointe, ou alors j'essaye de rajouter une toute petite impulsion. Et je fais ça sur 5 mètres. Et tu vois, comme ça, bah, tu peux déjà mettre la base. La base de l'entraînement naturel, c'est quoi? En fait, c'est parti de l'observation des peuples autochtones. Et quand tu as besoin de vivre en nature, tu n'as pas besoin de soulever 300 kilos, tu as besoin de te déplacer. Et donc le déplacement, c'est le déplacement sur les pieds, sur 2 membres et sur 4 membres. C'est ça la base. Donc ça, tu peux le faire sur un format, écoute, j'ai envie de dire, tout est libre. N'en fais pas trop, c'est surtout ça. Va te promener en forêt et mets ça en application. Par contre, essaye d'être relativement rigoureux. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est pas une balade améliorée. Il y a quand même ces règles-là de se dire, tu choisis une distance qui peut être variable selon l'exercice, parce que c'est plus ou moins dur, mais tu vas essayer de recaler tous ces exercices. Marche, course, saut, équilibre, 4 pattes. Il y en a 5. Évidemment, tu fais ce que tu peux faire. Tu commences par là où tu peux commencer. Il y a toujours quelque chose où tu peux commencer. Et puis, on en parlera, on échangera. Je sais que pour certaines personnes, bah, voilà, s'il y a des mamans qui me regardent, je sais qu'il y en a des mamans. Et moi, en tant que papa aussi, j'adore partager ça avec mes enfants. Mais dans l'idéal, je dis bien dans l'idéal, c'est bien de pouvoir faire les deux. Partager avec tes enfants ce que tu as appris avec moi. Parce que tu ne pourras pas tout mettre en œuvre de la même manière, dépendamment de l'âge de tes enfants. Bref, tout ça, ce sont des conversations qu'on pourra avoir en privé et où je pourrais justement t'aiguiller sur tout ça. Allez, à très bientôt.